Très, très impressionnant, effectivement. Le Bitcoin a reculé de 30% à peu près depuis ses plus hauts. Alors peut-être que ça continuera, c'est Vincent Gagne qui... Bon, on va regarder. Pour Bernstein, en tout cas, ce n'est pas encore la fin du cycle haussier. Au contraire, d'après Bernstein, cette correction va même aider à prolonger le cycle haussier. Vous êtes d'accord ? D'accord, c'est un petit peu délicat. Pour moi, il y a un point qui est super intéressant sur lequel on peut se concentrer, c'est à quel point on va, en fonction de ce qui se passe aux États-Unis, de la santé de la tech américaine, de la survalorisation ou non des actions de l'IA, remettre en cause la valeur de Bitcoin. Enfin, mine de rien, quand on se pose une question factuellement, qu'est-ce que ça change à la valeur de Bitcoin ? Rien. Et quand on prend du recul, c'est encore une fois très différent, mais pendant la crise Covid, il y a eu une panique, il y a eu de la peur, une peur extrême, notamment quand il y a eu justement l'accélération de cette crise, et tout le monde a vendu, tout le monde a débouclé. Quand les gens ont peur, ils passent risk-off. Quand ils veulent limiter leurs risques, ils vendent les actions les plus volatiles de leur portefeuille. Bitcoin a trinqué, il est descendu à 3700 $. Mais juste après cette situation de crise, les banques centrales ont fait tourner la planche à billets, on essayait de créer de l'activité, et donc on s'est rappelé pourquoi Bitcoin existait. Bitcoin a, en quelques semaines ou quelques mois, tapé un nouveau record. Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a une raison que Bitcoin dévisse à ce point ? Oui, il est corrélé à la tech, mais Bitcoin a déjà été corrélé à l'or. Puis il a déjà été corrélé inversement au dollar américain. Puis il fait un peu ce qu'il veut parce qu'il n'y a pas de case pour Bitcoin. Il n'existe pas et tant qu'il n'aura pas sa propre case à lui, on essaiera toujours de le corréler à un actif, mais injustement. Aujourd'hui, oui, le fait que quand il y ait une grosse valorisation d'un coup, il y ait un recul, ça vient prolonger le mouvement à la hausse parce que c'est plus sain et toute valorisation trop soudaine se fait corriger à un moment ou à un autre parce qu'il y a des prises de profit. Rien de plus évident que ça. Mais maintenant, à part un problème technique sur Bitcoin, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il vaudrait 40% de moins qu'il y a quelques semaines.